Vanakam Réunion Radio, Notre Mémoire, en collaboration avec la ville de Brapanon. Vanakam Réunion Radio, l'émission Notre Mémoire aujourd'hui, et nous sommes dans un quartier de Brapanon, on appelle Liberia, et notre invitée de cette semaine, elle a enseigné, on va dire, elle a enseigné toute sa vie, elle a transmis, elle est dans la transmission. Une invitée exceptionnelle qu'on reçoit à travers cette dame qui est née en 1948 à Brapanon. On fera connaissance avec elle dans un instant. Sachez quand même que elle est la fille de Edvard Hannibal et de Cécile Prusse, et nous sommes aujourd'hui dans l'émission de Notre Mémoire avec Charlotte Tamon. Madame Tamon, bonjour. Vanakam. Bonjour. Alors déjà, merci de nous recevoir chez vous pour cette émission en Notre Mémoire. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, qui c'est il est Charlotte Tamon? Où ça elle est née? Charlotte Tamon, c'est une dame issue d'une famille panonaise, née à Brapanon même, d'une famille de 6 enfants, dont je suis la dernière née, de parents modestes, je peux dire ça. Mon père était pêcheur-agriculteur et ma mère femme au foyer. Alors, et elle aidait donc mon père dans les travaux des champs. Alors justement, où ça où l'a grandi, ou dire ma famille panonaise, où ça l'a grandi exactement? Parce que là, nous, on est du côté de Liberia, mais c'est pas là où l'a grandi. Non, j'ai grandi à Cancerso, qu'on appelle aujourd'hui Chemin Rivière-du-Mât, là où se trouve la table d'hôte, pour ne pas faire de publicité. Gratuite, c'est ça? Gratuite, elle n'est pas grave. Dire. Et ben, j'ai passé mon enfance là-bas. Chemin Cerceau. Non, c'était Cancerso. Pourquoi Cancerso? Et c'est devenu Chemin Rivière-du-Mât. Ouais. En fait, Cancerso, c'était par rapport au camp, c'était un groupe de maisons qui rassemblait des gens de la même famille, plus ou moins. Et on était une quinzaine de maisons, on était cousins, cousines, et voilà. Toute une famille. Toute une famille. Il y avait une seule famille différente. Pourquoi le mot camp? Je pense que c'était dû au regroupement. D'accord. Comme un camp. Donc, comme on y voit, depuis quelque temps, nous entend parler de camp Jaco à Brapanon. Et Voilà, exactement. Il y avait camp Cerceau. C'était là le groupe de maisons. Si je peux nommer, il y avait famille Roche Hannibal là. Oui. Après, il y a camp Jaco, qui est devenu aujourd'hui chemin de la Giraudet. C'était aussi un groupement de familles. D'accord. De personnes qui avaient un lien entre eux. Alors, Charlotte, vous parlez à nous donc de ce camp CSO. Est-ce qu'on a encore souvenir dans la maison que vous l'avez grandi? Est-ce que c'était comment? Parce que c'était quand même à 8 personnes dans la maison? À 8 personnes. D'abord, nous habitions dans une maison en paille. Oui. Pendant jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et en avant de la propriété, il y avait une petite maison où habitait ma grand-mère paternelle. C'était une maison bois sous tôle. Vous avez eu l'occasion de connaître? Ma grand-mère maternelle, oui. Ouais. Je l'ai connue. J'ai un vague souvenir, mais je l'ai connue. Et donc, après, à sa mort, on a donc récupéré cette petite maison en bois sous tôle. Et là, qui est devenue aujourd'hui la table d'hôte. Mais autrefois, c'était une petite maison de 4 pièces. On vivait tous ensemble. D'accord. Et comment il se passait la journée de Charlotte? Le matin, quelle heure tes élèves? Elle avait des corvées? Comment ça se passait? Tout à fait. Journée? Tout à fait. Chaque matin, chaque enfant avait son travail à faire dans la maison. Quelle heure le réveil? Le réveil, c'était à 6 heures. 6 heures. Oui. D'accord. Donc, il y a un qui devait balayer la cour, l'autre s'occupait de la vaisselle, l'autre rangeait un petit peu la maison avant de partir à l'école. Et les jours où il n'y avait pas école, la matinée, on passait à la maison à aider les parents à faire les travaux ménagers. Et l'après-midi, on pouvait s'amuser avec les enfants du camp, si je peux dire ça comme ça. Mais ils étaient un peu excentrés, alors, quand on parle, parce que le mot camp, il revient à chaque fois. Oui, était là, on était entre nous. D'accord. On était entre nous. On s'amusait là, voilà, il n'y avait pas d'autres personnes. On voyait d'autres personnes quand on allait à l'école, quand on allait à la messe, quand on allait à la kermesse du village, par exemple. Là, on voyait des gens. Mais sinon, les autres jours, on les passait
ensemble, là, dans ce groupe de personnes-là, les enfants du coin jouaient tous ensemble. Et vous disiez moi que papa était agriculteur, c'est ça? Oui. Ouais. Il faisait de la canne et de la vanille. Et aussi, des fois, quelques petites cultures, comme le piment. Ça, en fait, c'était juste pour compenser les fins de mois. Et maman? Et maman, elle restait à la maison. Et quand c'était la période de la fécondation des fleurs de vanille, elle y allait. Et le moment de ramasser les piments, par exemple. Où a participé justement à ces moments forts de fécondation de la vanille? Parce que, effectivement, Brapanon est connu aussi pour la vanille. J'ai vu faire féconder les fleurs de vanille. Je sais comment faire, mais je n'ai jamais réussi. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Participer aux travaux des champs, oui, puisqu'on avait des cannes. Oui. Mes frères allaient faire la coupe et nous, on était chargés de mettre les cannes en tas parce qu'autrefois, les tracteurs, les camions, ils n'entraient pas dans les champs. Hein. C'était sur le chemin. D'accord. C'était sur le chemin. Donc, nous, on sortait les cannes des champs, on venait les ranger sur le bord du chemin de façon que les tracteurs, les camions, il n'y avait pas de tracteur en ce temps. Quel âge vous avez à l'époque, là, quand tu as fait ça? Jusqu'à, je peux dire jusqu'à 17, 18 ans, je les ai. Et à quel âge vous commencez à être dans très jeune. Très jeune. Oui, dès qu'on pouvait le faire, hein, on y était. C'était important ça pour vous? Est-ce que vous comprenez justement quand vous étiez petit qu'il fallait que ça travaille? C'était un plaisir en fait. C'était un plaisir d'être dans les champs de canne parce qu'il y avait justement les autres enfants qui venaient aussi. Ah, c'était aussi un lieu pour s'amuser. Voilà, on s'amusait à glisser sur les tas de canne, à faire du toboggan, quoi. D'accord. Là, et on était aussi chargés de ramasser les feuilles de canne pour les animaux. D'accord. Vous étiez soigné aussi des animaux? Oui, on avait des animaux, on avait des bœufs. Des cochons aussi. Et on avait, je me rappelle bien, on était les plus riches du coin, on avait charrette bœuf. D'accord. Donc vous l'avez grandi plus ou moins dans une famille aisée ou pas aisée? Modeste, je peux pas dire aisée, modeste. On n'était pas malheureux, on avait ce dont on avait besoin, mais dire qu'on en avait plus, non. C'était pas du luxe, quoi. Et l'éducation entre papa et maman, comment ça se passait pour les enfants? Éducation très stricte. Très strict et je ne regrette pas. Je vous le dis sincèrement, je ne le regrette pas. Parce que c'était quoi l'éducation d'avant alors? Tu es là, tu travailles. Ouais. Tu travailles dans la maison, tu fais ce qu'on te demande. Il n'y a pas de sortie intempestive parce que tu vas pas être dans la rue n'importe où, n'importe quand. Ouais. Tu allais, tu revenais à l'heure demandée. Ouais. Si tu allais faire des commissions, c'était presque minuté, même s'ils n'avaient pas de monde, on te disait mais crache en l'air, hein. Où ça va et on revient, il faut que la crache soit pas encore sec. D'accord. Donc ça veut dire... Ça, c'était un temps aussi, c'était une façon de limiter le temps. Ça veut dire, dépêche-toi un peu parce que ça n'a pas traîné dans le chemin, quoi. Eh ben. Donc voilà. Mais moi, je ne regrette absolument pas cette éducation. Ils allaient plus sévères entre les deux, là. Maman, papa? C'est papa. Papa? Papa, oui. Papa était très sévère. Très. Alors souvent, nous entendait que c'était la maman et souvent... Non, moi, c'est... Bon, maman, elle a... Peut-être parce que j'étais une fille, donc je me confiais peut-être plus souvent à ma mère. Ouais. Mais j'étais orpheline de mère très jeune. Hein. Ah. À 15 ans, j'ai perdu ma mère. Ouais. Et j'étais donc... j'ai continué à être élevée par mon papa. Ouais. Et mes frères et sœurs, que je salue au passage, et qui m'ont pris sous leur aile. Ça, j'en suis très émue parce que ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Et je leur dis aujourd'hui, si je suis devenue ce que je suis, c'est grâce à eux. Ils se sont sacrifiés. Quel souvenir au garde de maman, de papa? Maman était une femme très la main sur le cœur, en fait. Très main sur le cœur. Elle avait aussi un niveau d'instruction assez bon. Parce que dans ce temps, quand on quittait la fin d'études, on avait un niveau très bien. Et pendant les vacances, on n'avait pas le temps de s'amuser. Hein. C'était dictée, opération, etc. Et mon papa, lui, c'était donc, comme je vous ai dit, très strict. Pas de fréquentation. Lorsqu'il voyait que ça n'allait pas bien, tout de suite, ça ramenait. Quoi. Et comme les autres mamans, ils avaient de l'eau à l'époque, ils avaient grandi avec tout ça? Il y avait de l'eau. Au départ, il y avait une fontaine publique tout près de chez nous. Ouais. Et pour amener l'eau à la maison, papa, il avait fait un canal avec un bambou. Donc, quand les gens d'à côté ne venaient pas prendre de l'eau, donc nous, on prenait ça, on faisait couler le robinet dans le tuyau, le canal, là, en bambou, et ça remplissait nos bacs, nos seaux et tout ça, mais dans la cour.
Comme ça, on n'avait pas à aller faire la queue là-bas. Il n'avait pas le temps de causer avec n'importe qui. Ah, c'était aussi une manière de faire. De rester dans la cour. Ah, d'accord. C'était une façon pour avoir aussi l'œil sur tout ce qui se passe. C'est ça. Donc, ben voilà. Et je dis encore, je ne regrette absolument pas. Et on a encore souvenir de ces réunions de famille à l'époque quand on était petit. Il avait ces réunions de famille où ça, oui, mais le dimanche. Ou bien c'était des moments occasionnels. Il y avait une communion, des choses comme ça. Peut-être à Noël ou au jour de l'an. Là, c'était vraiment le moment qu'on attendait parce que là, on allait dire bonne année tonton, bonne année tantine, vous gagnez une Ça, c'était aussi un moment important à l'époque quand tu étais petit. Quand arrive le 1er janvier, d'abord bonne année à toute la famille. Un message GSM, non. Tout à fait. D'abord bonne année à toute la famille dans la maison. Oui. Après, on allait voir les plus anciens. Accompagner papa, maman, toute la famille, on allait chez les tantes les plus proches, les plus âgées, dire bonne année, et après on buvait son petit verre de liqueur avec son petit boudoir, puis son petit morceau gâteau. C'était des moments forts quand même, oui, à l'époque. C'était très bien. C'était bien et ça rapprochait la famille. C'est pas comme aujourd'hui, à Joyeux Noël, on va y avoir un petit texto avec un petit bonhomme Noël à côté ou un petit sapin. Ouais. Ça n'a rien à voir, hein. C'était vraiment la proximité, c'était vraiment le lien. Ouais. Et puis, après, les réunions de famille se faisaient quand il y avait un baptême, une communion, choses comme ça. Et en dehors de jouer dans les champs de canne quand ils ramassaient, c'était pendant les feuilles de canne, donc pendant la saison. C'était quoi ce jeu vous avez droit en semaine de jouer ou bien c'était que... Toutes les après-midi, on avait le droit de jouer. Une fois qu'on avait déjeuné, on se rassemblait, les filles arrivaient. Et vous savez que autrefois, toutes les maisons étaient entourées d'un mur, un mur en galets. Ouais. Et on jouait souvent sur ce mur. Des fois, on jouait devant chez moi, on a joué devant l'autre famille, mais toujours avec l'œil d'un adulte. Donc, nous, on jouait à ce qu'on appelle aujourd'hui la dinette. Nous, on disait jouer ticaz. Ticaz. On a joué ticaz. Ah oui, l'expression donc, avec tout ce qu'on trouvait, nos assiettes étaient des feuilles, des morceaux de vaisselle cassés qu'on ramassait dans le fond de la cour, nos marmites, des boîtes de sardines, des choses comme ça. On s'amusait vraiment. C'était pur. C'était une belle époque pour Charlotte. C'était très bien. Ouais, j'aime bien. On a beaucoup aimé ça. Très bien. Oui, et le soir... Et ça va à l'école? À l'école des filles. À l'école des filles, à quel âge vous avez parti à l'école? On a parti à l'école à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Parce qu'avant, il n'y avait pas maternelle, on entrait directement en CP. D'accord. Modestie mise à part, quand je suis arrivée au CP, je savais lire, je savais écrire, je savais compter. Oui, parce que maman était... non seulement maman, mais il y avait ma grand-mère maternelle. Quand les autres allaient à l'école, les plus grands, ils me déposaient chez ma grand-mère lorsque maman devait aller dans les champs. Ouais. Et elle m'apprenait donc à lire, à écrire, à compter. Catéchisme aussi, parce que ça, c'était son dada, la prière. Ouais. Et aussi avec. Donc, voilà. Je suis rentrée en section, ça c'était section enfantine. Il y avait l'enfantine, je suis arrivée. Je me rappelle comme aujourd'hui, je me vois bien arriver. Et on m'a mis dans cette classe-là, mais je m'embêtais. On a commencé à faire le petit affaire, donc j'ai dépassé tout le monde. On a dit, celle-là, non. Maintenant, elle là-bas parce que c'est pas bon pour nous. Donc, j'ai sauté une classe, en fait. On garde un bon souvenir de l'école. Très bon souvenir. Quelle heure il commençait à l'école à l'époque? L'école, c'était 8h, 11h. 8h, 11h. Et 1h, 4h. D'accord. Et entre-temps, il y avait la Et cantine. entre la maison et l'école, il était loin ou bien? Ça va à pied? Oui, à pied. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait que les Mourouvins qui venaient en carriole. D'accord. C'était les plus riches de la commune. Ils venaient en carriole. Les filles arrivaient en carriole. Et nous, on regardait ça avec des yeux tout ronds. On allait prêcher. Mais je t'ai envie pas de ça, c'était... Non, parce que c'était naturel. Voilà, la majorité était comme nous, donc il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. Hein. On regardait, on les voyait arriver à 11h, les carrioles étaient là devant l'école, on regardait les chevaux, parce qu'on c'est rare qu'on les voyait, avec son petit cocher dessus, et là, fait monter les bonnes petites filles dedans, et ça va. À 1h, quand l'école palmine commençait, elle revient, on entend les sabots au cheval, toc, 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 et on regarde. Maintenant, il arrive. On a encore tous ces souvenirs-là dans la tête. Tout à fait, oui, ce sont des beaux moments, je n'ai pas oublié. Et pour revenir avec maman et papa, si aujourd'hui, ils me demandent à eux,
le côté cuisine, parce que quand tout à l'heure nous parlait de la famille Hannibal, nous connaît un petit peu, cette famille à travers la cuisine. Oui. Ou s'il avait un curry, un manger que maman t'a fait, que la marque ou que l'a toujours essayé, peut-être faire, c'est quoi? Est-ce que non, encore souvenir de son manger, de manger maman comme souvent il dit? C'était le meilleur, c'était le curry poulet du dimanche. Tout à fait. Ça, et pas avec macaroni. Ah. Ça, c'était les grands plats du dimanche. Hein. C'est gratin macaroni, c'est ça? C'était pas gratin, c'était salade macaroni. Salade macaroni. Salade macaroni, il n'y avait pas gratin, il n'y avait pas de four. Ah oui, c'est vrai. Et tout ça. Voilà, et puis avec les gâteaux patates, gâteaux manioc, gâteaux maïs, ces trucs comme ça. Et pareil, au niveau repas, la semaine, c'était... C'était des grains, la morue, des breads, des choses comme Alors que maintenant, la morue coûte plus cher. plus cher que la viande. Et quand on mange de la morue maintenant, on dit, c'est trop bon ça. Voilà. Alors qu'avant, on mangeait tous les jours. Une fois grillé, une fois frites, une fois en rougail, une fois dans une pomme de terre, une fois dans le margoze, voilà, des trucs comme ça, variés, mais c'était la morue en base, hein, avec le riz, avec le petit peu de grain, et puis voilà. Et nous étions contents le midi de trapper nos petits plats, aller assis sur le galet, dessous un pied de bois, et puis manger. Parce que à table, c'était bien rare qu'on y était. C'était vraiment pour les occasions. Le dimanche, on se mettait à table. Mais les jours de semaine, l'heure du repas, non. Chacun y prend son petit plat et puis voilà, sous le pied les tuyaux, sous le pied mangue et nous mange. Tranquille. Émission Notre Mémoire cette semaine avec Charlotte Tamon. On est du côté du quartier de Liberia. Notre invité qui nous raconte son histoire, sa jeunesse, son enfance et une enfance où l'a beaucoup appréciée. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié. Je ne regrette pas mon enfance. J'aimerais y retourner et vivre et faire vivre à mes petits-enfants, parce que les enfants sont grands maintenant, mes petits-enfants, c'est certaines choses. Alors, vous disiez à nous que à l'âge de 15 ans, c'est la grosse perte. Oui, le gros coup. De maman. Oui, exactement. Comment Charlotte vit ça? Alors, pour le dernier mamaï de la famille? Oui, le dernier né de la famille. J'ai vu ma mère subir une très grosse maladie pendant longtemps, très souvent hospitalisée. Et donc, ça m'a marqué et c'est un moment qui est resté gravé dans ma mémoire. Je revois le jour où on m'a dit, viens, ta maman va finir. Et je l'ai vue souvent quand je revenais de l'école, sur le lit, souffrante. Et ça, c'est des moments... Des moments qui ne s'effacent pas. Qui ne s'effacent pas. Non, qui ne s'effacent pas. Je suis désolée, mais... Et papa, il a assuré derrière. Et papa a assuré derrière. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne me remarierai jamais. C'est ce qu'il a fait. C'était un engagement. C'est ce qu'il a fait. Ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, a abandonné l'école pour s'occuper de moi-même et de mon frère qui a 2 ans de plus que moi. Et aujourd'hui, il est devenu infirmier, cadre infirmier. Et donc, il a dit non. Je resterai avec vous. Et comme il était pêcheur et qu'à certains moments quand on dit quand la lune arrive, quand les bichiques montent, il fallait dormir sur les berges de la rivière. Papa n'y allait pas. Il payait quelqu'un pour y aller à sa place. Parce que tout ça pour rester avec ses enfants à la maison. Un papa extraordinaire. Extraordinaire. Et je lui rends hommage. Et voilà. Voilà. Alors, donc, vous disiez, donc 15 ans, c'est le départ de maman. Ça va au collège déjà, 15 ans? Ça va au collège, mais était en 3e. En 3e. Quel collège? Au collège de Brapanon. De Brapanon. Où ça, le collège à Brapanon? Là où il y a la médiathèque maintenant. La médiathèque de Brapanon. Il y a la fontaine. D'accord. Il y a la fontaine publique. D'accord. Ouais. Avant, à l'époque, c'était le collège. L'école des garçons d'abord. Oui. Après, c'est devenu école des garçons plus collège.
Parce que le collège, en fait, il s'est ouvert progressivement. Ouais. Il a fait 6e, après l'année d'après 6e, 5e, après 5, parce que moi j'ai débuté le collège à Saint-Benoît. Mhm. Quand je suis entrée au collège, il n'y en avait pas à Brabant. Après j'ai continué ici. Donc quand ma mère est morte, je venais juste de passer en 3e. J'étais rentrée en septembre et elle est morte en décembre. Et ben j'ai continué comme ça, avec l'aide de mes frères et sœurs et voilà. Et le grand frère là-dedans? Mon grand frère, il est décédé aujourd'hui aussi, c'est l'époux de Madame Hannibal qui est à la table d'hôte. Ouais. Ben lui, il était très protecteur. Mon frère. C'est une famille très soudée, c'est ce que Très, l'éducation très de maman, soudée. de papa qui a été... Moi, je pense, oui. Et on était très soudés, même aujourd'hui, hein, on se cherche. Il me reste un frère qui habite Saint-Paul, ben, il va m'appeler tous les 15 jours. Dès qu'il vient à Brapanon, ben, il vient chez ma belle-sœur, là, ben, il passe me voir. Tu es là, j'arrive, ouais, il me fait un petit coucou, 2 minutes, hein, puis il rentre chez lui. Hein. Donc une famille très soudée. Voilà, on était comme ça. Pour revenir à Charlotte, nous disait tout à l'heure dans toute histoire, nous parlait donc des jeux, nous parlait... il y avait aussi le côté un petit peu sévère parce que bon, tu n'avais pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Le dimanche, vous avez des permissions pour sortir. Comment ça se passait un dimanche de Charlotte? Comment l'était? Le dimanche, ben on allait d'abord la messe, premier gars. Hein? Oui. Et là, on donnait 2 petites pièces, une pièce pour la quête, une pièce pour acheter un bonbon en sortant de la messe. D'accord. Donc, on y allait toujours avec les amis du coin. Hein. C'était quoi le bonbon? Bonbon gras, toujours? Oui, bonbon gras, bonbon de miel, bonbon coco, trucs comme ça. On achetait et on ramenait justement. Chacun avait à sa façon acheté ses affaires. Et l'après-midi, on se réunissait et là, on jouait à la dinette et chacun portait ce qu'il avait acheté. Vous avez déjà cet esprit de solidarité quand tu es petit entre eux autres? Et nous jouions comme ça, nous partageons, nous faisions, des fois, on faisait petit mariage. Tu choisis un amoureux, enfin, c'était un cousin, et puis là, prenez des feuilles chaque pour faire la traîne de la mariée, derrière. Il y avait quelqu'un qui jouait l'harmonica pour qu'on puisse danser. Donc, on passait comme ça les après-midi. Après, plus tard, après, quand on a commencé à devenir un peu plus grand, on allait des fois, je dis bien, au dancing, à la mairie. Alors, raconte-nous un peu ce dancing de la mairie. De la mairie. Ça se passait donc dans le salon de la mairie. Il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était libre en bas. Il y avait des bureaux autour et en bas. La mairie a toujours été là où ça il est aujourd'hui. Oui. D'accord. On l'a connu en tout cas la mairie. Après, ça s'est amélioré après. Et en haut, il y avait une espèce d'esplanade. Donc, quand on allait au dancing, il y avait 2 prix. Si tu danses en bas, tu payes moins cher que si tu danses en haut. D'accord. Et donc, après, il y avait l'orchestre qui venait chaque fois. C'est l'orchestre Tikoko, très célèbre à Brabanon. L'orchestre? La famille Ness. L'orchestre Tikoko. Tikoko, n'a pas, non, c'est la famille Ness, les frères Inès. Il a joué l'accordéon, la batterie, ça. Donc, ils animaient les après-midi. Voilà, on venait danser entre amis. Vous avez un heure pour rentrer, un heure pour sortir? Ah oui, avant 6 heures, il faut être à la maison, parce que sinon, il vient chercher en haut. Hein. Ah bon? Enfin, il dit, s'il y a 6 heures, elle n'est pas là, il vient chercher 16 heures devant la quel âge vous l'avez là quand cette sœur a commencé? 18 ans. Donc maman n'était plus là, c'était papa qui avait cette gestion-là. D'accord. Mais quand même, papa avait cet esprit un peu libre de dire, ben non. Oui, mais après, il fallait dire aux frères, demande papa, cet après-midi, on peut aller. Il avait la complicité des grands frères et tout, là. Oui, si vous faites ça pour moi, il me demande, mais si vous ne faites pas là, demande pas. Voilà, après, sinon, des fois, il y avait les voisines, parce que nous, on jouait comme ça. Une fois que nous, on avait l'autorisation, on allait voir la maman de la petite copine, que la maman n'était pas trop d'accord non plus, il faut qu'elle y aille. D'accord. Ben, papa, laisse à nous, laisse un tel venir avec nous. Bon, allez. On disait le cas contraire, si elle avait l'autorisation et nous non, alors elle venait. Oui, maman disait, moi, allez, il veut que Charlotte et que tel vienne avec moi. Ben, allez à Zot, là. 6 heures, vous êtes arrivé, toi aussi, il ne va pas zoter. D'accord. Voilà, comme ça, et on s'amusait bien, hein, c'était...
Mais sympa. dans ces booms-là, là, avait pas, c'est un peu, est-ce qu'elle était vraiment très, comment dire, cadrée, les gens, ils buvaient, les jeunes, tout ça, Ah est-ce non, que il y avait des jeunes, et puis souvent, on était accompagnés, hein, c'était souvent accompagné par un plus grand, ou bien des fois les mamans même venaient accompagner leurs enfants. D'accord. Voilà, dans machin. Parce qu'à un certain heure, il fallait rentrer à la maison, hein, il n'y avait pas le droit de rester plus tard. Hein. Ah ouais. Et puis si tu avais trop souvent le même cavalier, arrête un peu, hein. Ah bon? Change un peu. Bah, ne te connais pas. Papa te connaît pas. Non, ben, moi je dis que le maman qui était là, Ouais. présente. Souvent, je le disais. D'accord. Non, voilà, hein, sinon. Il y avait une grosse complicité quand nous écoutions là. Alors, nous parle de quand, depuis tout à l'heure, début de cette émission. Et effectivement, c'était plus qu'un camp, c'était une famille. C'était une famille, Même en fait. s'ils n'étaient pas famille de sang, ils étaient Non, une on famille. était famille. En fait, on disait jamais monsieur, madame, hein, c'était toujours tonton, ma tante, tantine, cousine. Il y a des gens que je dis cousine sans qu'il y ait de relation avec moi. Ouais. Ou ma tante un tel sans qu'il y ait de Ah, et relation. ça, c'était non une plus. obligation aussi longtemps, Oui, ça, bonne. oui, voilà. Et Tu n'appelles puis, pas le fait un plus vieux. de dire bonjour aussi. Parce Ouais. que si on Ah, aussi, passait sans trop dire bonjour. L'arriva où ça? L'arriva Ah où? oui? Ah. On a quoi de Le souvenir? petit fille là, il dit pas bonjour de Mouni. Ah ouais. L'arriva où il va? Ah, des fois, où ça, on est en train de jouer, on est en train de courir, c'est passé, hein, sans dire bonjour. Tout de suite, la commission est déposée, hein. Petit fille là, il dit pas bonjour de moi. Et alors, c'est parce qu'on dit, tu files pas du bon. Il faut dire bonjour, c'est mal élevé, le respect est fait avant vous, l'aîné avant vous, puis qui ça apprend à ça, tout ça, ben, on va les dire excuse là-bas. Émission Notre Mémoire avec Charlotte Tamon. Alors, Charlotte, le dimanche, donc, elle avait la possibilité, mais elle avait sous des conditions, hein, on a bien compris. Oui, tout à fait, mais pour c'était pouvoir- des conditions, pouvoir- mais des conditions souples. Hein, je veux D'accord. dire. Mais au-delà de cette sortie du dimanche après-midi, est-ce que vous avez aussi la chance d'aller voyager, d'aller à Saint-Denis, par exemple, Oui, dans mais ça, d'autres villes c'était de la Réunion? Est-ce que vous avez eu la chance? Vraiment occasionnel. Et Oui. c'était c'était, enfin, je veux dire, des sorties. Par exemple, nous, en début d'année, on allait toujours à la Vierge Noire, à la rivière des Pluies. Mhm. Après, il y avait une tante qui allait toujours... gars, il y a sur, l'endroit, la Vierge c'est- Noire. ouais, ben oui, ben là, on prenait le car, on était contents. Ouais. Ah, le fait d'être dans le car qu'on rendait, alors. On l'a connu le cas courandeur. Ah oui, Ouais. oui. Après, il y avait une tante qui allait toujours sur Saint-Pierre, je sais pas qui. Là-bas, elle prenait le taxi, elle. Ouais. Donc là, on attendait impatiemment qu'elle nous dise, ben, ah, où viens avec moi? À chacun de son tour. Chacun de son tour. Donc, ben là, on en profitait comme ça. Ou sinon, bien à Saint-Denis, très rarement, hein. Ouais. C'est plutôt sur Saint-Benoît ou à Saint-André. quand La on ville allait des chez- Pousanes, la ville était soit Brapanon. Pardon, mais quand Parce que on avait l'avait besoin pas de magasin. d'aller... Non, il n'y avait pas de magasin. Voilà c'est ce que j'allais dire. Quand on a besoin d'aller au magasin, là, on allait sur Saint-André ou sur Saint-Benoît. Plus souvent Saint-André. Hein. J'étais des chaussures ou des vêtements ou du tissu plutôt pour... Saint-André a toujours été un petit peu le... Ouais. du respect plus sur commerce. Saint-Benoît. plus- Donc, D'accord. voilà. Sinon, non. Après, on sortait, ben, quand on sortait, on avait des sorties, hein. Je me rappelle d'être allé au cirque, par exemple. Le cirque Ah. qui venait, oui, mais là, papa, il prenait le taxi. D'accord. Un taxi, il nous mettait donc, le taxi nous déposait au cirque et il revenait nous chercher. Voilà. Donc, vous avez eu quand même l'occasion, et Oui, c'est vrai d'avoir cette, oui, cette d'avoir- chance. Oui, certaines choses, oui, j'ai vu, oui. Oui, on allait à la Vous n'allez pas kermesse, souvent qu'on entend, parce que dans plusieurs émissions de mémoire, nous entend avec une pauvreté vraiment très très difficile à entendre. Là, chez eux, non, on l'avait au moins. C'était modeste. C'était comme- modeste, non, mais C'était modeste, mais bien. On était, non, mais est-ce on que était, c'est on n'était peut-être, pas privés, est-ce que on c'est était peut-être privés pas de aussi, rien. mais c'est pas aussi à cause de ce vécu autour d'un camp qu'elle a fait aussi en sorte que cette vie devient plus paisible, plus agréable. Aussi, c'est peut-être aussi l'éducation aussi, hein. Et avec l'éducation. qui était donnée, hein. Parce que je me rappelle de dire que, par exemple, quand on voulait des chaussures, par exemple, on a dit non, tes chaussures sont bonnes, tu attends. Ou quand on allait à l'école, par exemple, le cahier était fini. Dans ce temps, on avait un cahier. Quand le cahier était fini, non, tu attends la fin de la semaine. Quand on ira faire les commissions, on achète le cahier. La rigueur était là. C'était comme ça.
petit Alors, peu comme ça. justement, Charlotte, nous monte un petit peu de plus en plus au niveau dans ce parcours de vie. La vie collège, donc, de 15 ans, jusqu'à 15 ans, parce que tu étais en troisième. Oui, en troisième, Ouais. oui. Et après, comment ça se passe? Mais après, je suis allée au lycée. Alors, le lycée était où? Le lycée, c'était à Saint-Denis. Alors, Il n'y comment avait il se pas de passe? lycée dans ce coin-là, dans ce temps. Ouais. Et d'une classe de 24-25 élèves, voire plus, hein, on était 4 filles à être retenues pour entrer au lycée. Et on aurait dû aller au lycée Juliette Dodu. Donc là, Qui aujourd'hui est un collège. Oui, Ouais. grand bouleversement. Il faut quitter la famille. Je n'avais pas droit à l'internat étant donné les ressources de mes parents. J'ai dû être logée chez une tante qui habitait Le Butor, Ouais. Saint-Denis, Ouais. pour aller au lycée Juliette Dodu. D'accord. Je faisais donc le chemin matin et soir parce que j'étais demi-pensionnaire. Et ben voilà, j'ai fait mes 3 ans de lycée. Et à la sortie du lycée, j'aurais voulu continuer pour accomplir mon rêve, devenir professeur d'anglais. Malheureusement, les conditions financières et puis familiales aussi ne l'ont pas permis. Et j'ai commencé à travailler immédiatement. Je suis devenue institutrice. À quel âge? À 19 ans. À 19 ans, donc, on commence déjà à aller dans la vie active. Ouais. D'accord. Et là, donc, où ça va enseigner? Oui, je vais enseigner en tant qu'institutrice, en tant qu'institutrice suppléante. D'accord. C'est-à-dire Comment papa y accueille cette, très fier de sa fille. Parce que ça aussi, c'est un événement. Parce qu'en fait, autrefois, les résultats se donnaient à la radio. Ah, d'accord. Les résultats se donnaient à la radio. On n'allait pas attendre devant le collège, devant le lycée pour voir le nom affiché, non. Alors on écoutait, voilà. Et puis, quand il a entendu mon nom, il est très fier de lui. Et sa sœur qui habite à côté, qui vient tout de suite dire « Ah, Charlotte a gagné, on l'a entendu, frère ?» Elle a dit « Ah bon, on a gagné, lui ?» On n'a pas entendu ça, hein. Alors qu'il venait d'entendre ça. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc à 18 ans? À 19 ans. 19 ans, donc tu deviens enseignant. Mais on habite toujours chez papa? Toujours. Toujours. Toujours, et je suis donc... j'ai eu un poste à la Mare, premier poste à la Mare, en remplacement de 2 ou 3 mois, je crois. Ouais. Puis je suis allée à Elbourg. Ouais. J'avais pas de voiture. Là encore, je suis en pension chez un camarade de papa. Après, j'ai travaillé à Saint-Benoît, à l'école des filles de Brapanon, où mes collègues, où mes anciens enseignants étaient devenus mes collègues. Après, j'ai fait Beauvallon. Et je suis revenue ensuite à la Rivière des Roches Brapanon. La ville de Brapanon, toujours présent. Toujours présent, toujours attaché. Où ça, où tu veux aller, où tu reviens toujours sur Brapanon? Je reviens toujours et m'a resté en fin de compte. Ouais. Et donc, c'est là que m'a travaillé pendant plus de 37 ans avec M. Chapa, le père du maire, en tant que directeur, M. Janson, mon collègue. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là. Je suis devenue ce que je suis, Madame Tamon, que tout le monde connaît maintenant. Alors, pour revenir justement à cette donc à ce travail qui démarre donc à partir de 18 ans, 19 ans, nous entend parler donc là. Comment il se passe? Vous disiez, moi, donc, vous habitez chez maman, chez papa. Il bouge pas, il reste là, toujours. Là, il n'y a pas l'envie de dire, non, il faut maintenant quitter la maison de papa pour pouvoir partir. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, en fait, mon papa, il était très protecteur. Je revois encore les matins où il venait me réveiller pour me dire, ça va travailler aujourd'hui. Voilà. Même grand? Oui. Et, en fait, grand, je veux dire que mes frères et sœurs et mon papa m'ont vu petite, me voir encore petite. Il y a ma belle-sœur. La petite dernière. Oui, ma belle-sœur, je suis petite. Je vais lui dire que je même vais avec une double 7. Je vais en voyage aujourd'hui, elle va me donner une petite monnaie de poche. S'il y a un truc un peu particulier, envoyez un petit peu pour Charlotte. Un petit carré un peu sort de l'ordinaire, un petit bol pour Charlotte. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça.
Mais alors, Charlotte, d'accord, il travaille, mais à un moment donné, il faut bien aussi, Charlotte, il construit aussi sa petite vie. Alors, quels sont les souvenirs, justement Ben voilà, très convoité. Très convoité. Alors Très convoité, voilà. Hein, et puis, arrive un moment où ben, il faut bien se caler, quoi. Bon, après convoité, je veux dire, c'est des amourettes. Hein, on se voit là, on fait un bout de chemin ensemble. Après, c'est bon, on se laisse, on s'en va. C'est fini. On s'écrit, des fois, on s'écrivait. Et puis, ben, arrive un moment où se présente M. Tamon, ben, qui arrête un peu tout ça. M. Tamon, ça y sort, lui. C'est un Ben, même ici, non? lui, il habitait ici. Là, à Libéria. Oui, sa maison, c'est là-bas. D'accord. Et donc, en fait, il est né là-bas, dans la petite maison là-bas que vous voyez. Oui. Ah, et donc, voilà. Et après, il est revenu. Après, ils ont habité plus bas ici. Ils ont fait une maison plus bas ici. Ouais. Et il faisait quoi comme métier, M. Tamon? Il était chauffeur-livreur. Ouais. Et après, il a pris la propriété quand la SAFER avait commencé à vendre et tout, et que son papa était colon. Ouais. Donc, il a repris la propriété de Alors, comment ça se passe, cette rencontre, Charlotte? Quel souvenir? Moi-même, je me rappelle. Est-ce que vous oubliez tout? Je me rappelle même plus comment on s'est rencontrés. Peut-être ou dans un signe, je sais pas. Non, là, j'ai pas de souvenir. Et cette première rencontre, là, le moment, il faut lui dire papa. Parce que là, c'est la petite fille de papa. C'est pas moi qui dis. Moi, je dis rien du tout. Ah bon? On dit pas rien? Non. Comment il se passe? Non, on se voit en allant à la messe, en sortant du travail des fois un petit peu. Et ben il y a les frères. Hein. Ah. Il dit, on cause avec elle, t'as moi dit papa pour. Bon, après arrive le moment, on va se décider, il faut qu'on se marie. Comme vous savez, là, c'est la demande, la lettre qui arrive à la maison. Alors, explique-moi un petit peu. Parce que souvent, alors, il y en a beaucoup dans cette tradition, mais il y en a beaucoup, ils disaient, moi aussi à l'époque, dans certaines émissions, ils disaient, non, maman l'a volé, moi, elle est partie. Où il avait ce petit lettre-là? Qu'est-ce ce petit lettre-là? Donc, la lettre arrive, donc d'abord, il demande, moi, si... Bon, il faut que nous maries, est-ce qu'on est d'accord et tout ça? Mais il me dit, oui, mais papa, que c'est ça, dit. Et on essaye. On voit donc la lettre où ça, il dit que voilà, elle est... Vous la gardez la lettre? Oui. Il m'a déjà montré une fois. Alors, donc, il disait que voilà, qu'il y avait rencontre à moi, que voilà, qu'il voulait faire sa vie avec moi. Donc, il demande à papa, particulièrement, la permission de rentrer dans la famille, quoi. Et quand la lettre arrive, c'est le frère, je me rappelle bien, mon frère, si donne papa. Dis, c'est ta papa là. Bonsoir. Il n'y a pas si donne papa. Après. Donc, il demande à mon frère, est-ce qu'il connaît la personne? Qu'est-ce qu'il en pense? Ça, s'il y a déjà vu et tout. Bon, après, c'est bon, si elle est bien, on va voir. Donc, c'est ce que nous appelle la rentrée. D'accord. Donc, on a la lettre, ensuite la rentrée. Après la rentrée, il vient avec ses parents. Ouais. Avec son parrain, mais bon, son parrain et quelqu'un de proche qui est venu. Et moi aussi, il y avait mon papa, ma tante, la soeur de mon papa présente, la soeur de ma maman présente. Et puis voilà. Donc, il vient présenter à lui et dire que voilà, ses intentions. Quelles sont ses intentions? Ouais. Donc, il reçoit lui, il reçoit sa famille. Et après, il donne à lui le droit de venir voir moi à la maison tous les 15 jours. Ah, il avait un délai alors? Ah oui, il ne vient pas tous les jours. Même si on te voit en cachette après, c'est pas grave. Mais... Ah ouais. Attention, il entend là. Donc voilà, il venait à la maison le dimanche après-midi, une fois tous les 15 jours. Ouais. Donc là, on était au salon et il y avait toujours la tante, la sœur de mon papa, présente. Il avait toujours un gardien. On était assis, et on causait de tout et de rien, s'il y avait quelque chose à boire, et puis voilà. Ouais, okay. C'est que ça où tu dis pas, c'est que vous êtes j'entendais. Un petit peu quand même. Ça s'entend, il faut. Et alors, donc, Charlotte, donc, après la lettre, la rentrée.
Oui, donc Et là, après quelques temps après, je sais pas, un an après, il a fixé sa date du mariage. Ouais. Et voilà. C'était le 29 janvier 1972 où j'ai dit oui. Et voilà. Donc, ce jour-là, mon papa n'a pas pu m'accompagner. Ah. Il était malade. Aïe. Donc, je pense qu'il a fait un gros Chagrin. chagrin. Donc, il n'a pas pu m'accompagner. C'est mon frère aîné qui m'a accompagné à la mairie et puis à l'église tout de suite après. Et on a fait ensuite la fête, hein, la noce, comme on dit, le bal à Saint-André. Là, il y avait Miamuse. Miamuse, oui. Ah oui, la salle près du cinéma. La salle près du cinéma, on a fait ça là-bas. Avec un de monde. Beaucoup, mais j'ai une très grande famille, moi. D'accord. Très grande famille. Et puis avec tous les amis, tous les amis, ça fait tout le monde. C'est passé là-bas. D'accord. Ouais. Et là, donc, ça y est, c'est le départ, il faut quitter la maison de papa. Il faut quitter la maison. Comment il se passe là, après, c'est minuit, hein, il faut partir. La mariée s'en va. Toutes les jeunes filles des cousines ayant toi la mariée, jusqu'à pousser elle à la porte. Ouais. Et puis, après, ça va. Le lendemain matin, c'est la levée des mariés. Ouais. La levée des mariés. Oui. C'était quoi? Il faut bien voir si il n'y a pas eu de dérapage en chemin. C'était aussi ça? Ah oui, moi c'était ça. Hein. Donc, à cette époque-là. À cette époque. Ça. Mais il y avait aussi, après, comme dit tout à l'heure, qui passait à la cuisine, qui fait le court chemin. Ouais. Mais chez nous, non. Ça, c'était une condition obligatoire. C'était comme ça. Donc ce matin-là, il y avait sa maman, ma marraine. Bon, nous les agents de contrôle. Et contrôle. Voilà. Et après, on est reparti pour une journée de fête qu'on appelle le rogato. Ouais. Et puis, on est rentré chez nous. Et sur le pas habité, Charlotte? À Chemin Crépu, en face du collège. Chemin Crépu. Ouais. D'accord. Maintenant, on dit Chemin de Brapa, nous, c'est Chemin Crépu. C'est la maison. Il y avait la famille Crépu qui habite là? Oui, la propriété, c'était à Crépu. Tout là où ça collège construit maintenant, c'est propriété Crépu. Ah, d'accord. Après, il a fait des maisons et tout ça, mais sinon, la Bélécane, c'était à ça. D'accord. Et là, donc, c'est la vie à deux. La vie à deux, voilà. Et là, où travaille toujours Je travaille toujours à l'école des filles de Brapanon. Ouais. Et à un moment donné, comment faut dire, je me retrouvais plus dans l'enseignement. Ouais. Parce que, je sais pas, il y avait des moments très très difficiles. Donc, je me suis présentée au concours de la sécurité sociale, concours administratif, pour devenir employée, et j'ai réussi ça. Je suis allée travailler pendant 1 an. Et au moment d'être titularisée, je me suis rendu compte que c'était pas mon affaire. Donc là, revenu vers l'école. Oui, je suis retournée. J'ai repris l'école, donc à ce moment-là, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Donc j'ai réussi et donc après j'ai fait mon chemin dans l'enseignement. D'accord. Et les enfants, Charlotte, parce que nous avons bien compris, on a 2 enfants. Un garçon aîné et une fille. D'accord. Et 2 petites filles. 2 petites filles. Mamie aujourd'hui? Oui. D'accord. Comblée. Comblée. et pour revenir justement à cette vie de couple, c'était des moments difficiles. Comment on l'a vécu tous ces moments? Parce que souvent on nous pose aussi des questions parce que comme c'est un changement. C'est tout à fait, c'est un changement parce que déjà moi-même j'étais pas du tout femme d'intérieur. Ah. Je n'avais pas l'habitude, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs m'avaient pris sous leur aile et ils faisaient tout pour moi. Ah. Donc, heureusement que lui se débrouillait un peu. Le riz, il avait dû brûler 2-3 fois. Le carré était pas trop souvent ça. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, il mangeait, il avait faim, il mangeait. Hein. Après, c'est bon, quoi.
Pour revenir un petit peu sur la ville de Brapanon, c'est votre quartier, c'est votre vécu. On a eu l'occasion de participer, d'aller aussi à des événements culturels, les foires, etc. Est-ce qu'on a encore des souvenirs de la première fois que vous êtes parti À la foire. à la foire? Est-ce que Les premières foires, ça se déroulait sur le champ de là-bas, du côté de la coopérative de Vanier, D'accord. sur l'esplanade là-bas. Là, c'était juste une exposition de matériel agricole. Hein. Il n'y avait pas tous ces forains comme aujourd'hui. D'accord. Je crois que ça s'est fait 3, 4 ans peut-être là-bas, et après c'est devenu ici sur le champ de foire. Mais après c'était toujours petit, et après ça s'est agrandi. Et oui. Il y a des moments que la marque a haut dans ces foires-là, il y a des moments que plus que d'autres ou pas? Non, pas vraiment. Et sur Brapanon, on a même que ça la marque sur Brapanon. Est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui quand on regarde, on dit on aurait aimé? Oui. Certains endroits. Selon où la trop vite évolué peut-être. Trop vite évolué. Le centre-ville. Ouais. Le centre-ville, c'est pas le Brapanon que j'ai connu en fait. Que ça il manque, que ça l'avait de. Cette simplicité, cette. Comment on peut dire? C'était un lieu de rencontre, la ville de Brapanon. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Regardez la fontaine. Oui. Il y a toujours 3-4 messieurs qui sont assis là. Avant, il y avait ce qu'on appelait Gros Fer. Vous voyez, juste en face de Paris. Oui. Il y a un parking aujourd'hui. Oui. Là, il y avait un très gros rond de fer. Ça s'appelait, on disait ça, Gros Fer. Gros Fer. Et les messieurs venaient se rencontrer là. Ils étaient assis autour. C'était comme un tonneau, en fait. Ouais. Et donc, ils s'asseyaient là, ils causaient là. Et juste derrière, il y avait le dépôt de rhum. Ah. Un dépôt de rhum, ça veut dire que l'usine livrait là dans des tonneaux, et les gens qui en avaient besoin en grande quantité venaient chercher ici dans des dames jaunes, 10 litres, 20 litres, suivant leurs besoins. Et juste derrière, il y avait ce qu'on appelle la minoterie. Donc, il y a là où il y a les lotissements, maintenant les grandes maisons, il y avait, là on moulait le maïs. D'accord. Il y avait transformation du maïs là. Émission de notre mémoire ce matin avec Charlotte Tamon du côté de Brapanon, et on parle justement de ces quartiers, de ce centre-ville de Brapanon qui a beaucoup évolué. Et donc vous disiez là, il y avait un endroit où oui, où les gens se rencontrent, où les messieurs venaient s'asseoir, venaient causer. C'était le lieu de rencontre. C'était le lieu de rencontre, là. Et le moulin à maïs? Et le moulin à maïs, c'était comme une usine, en fait. Une usine, d'accord. Voilà. Et après, je veux dire qu'on était plus à l'aise dans Brapanon. Aujourd'hui, on circule à peine. Même si avant, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais... Et pourtant, Brapanon, quand il parle de Brapanon, souvent, il parle d'une commune vélo. Oui. Oui, c'est en essor, je veux dire, ça progresse, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi personnellement, je me retrouve pas. Pour moi, Brapanon, c'était des champs de canne, hein, à perte de vue. Mais là, le quartier où on habite à côté, là, Libéria, on retrouve quand même. Là, c'est pour ça que je suis venue ici. J'ai choisi d'être là. À Brapanon, c'était des champs de canne à perte de vue. Hein. Il n'y avait pas toutes ces constructions en longueur sur la route nationale. Là, non, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas. Il y avait des arbres, on allait chercher graines bouchons, tec-tec, tout ça quand on allait à l'école. Là. On connaît tec-tec, en fait. Oui. Graines bouchons, col, etc. Ouais. Graines bébé. Graines bébé, il n'y avait pas par ici. Il y avait tec-tec, graines bouchons. Oui. Après, canne. Bien sûr, tu mangeais morceau de canne en sortant de l'école ou bien un chat. Non, mais sinon, non. Après, même quand on passe, par exemple, dans la rue des Limites, c'est plus du tout. Quand on passait par la rue des Limites, il y avait des petites boutiques, là. Ouais. Une Sainte achète les bonbons, le ceci, le cela. Il y a encore la nostalgie de tout ça. Oui, tout à fait. Il manque à moi. Il manque à où? Oui. Mais pourtant... En fait, c'est que moi, je suis quelqu'un de très simple, peut-être aussi. Très humble. Aujourd'hui, estime mis à part. Aujourd'hui, avec le double 7, qu'est-ce qu'on fait de journée? De ma journée. Prends le temps pour moi. Ouais.
me repose à moins bien, me réveille, me fait mon petit ménage, quand on a envie, on n'a pas envie. Quand on a envie. Je me assise avec mon ordinateur, me regarde mon petit film, me regarde ceci, cela. J'aime bien aussi le jardinage, Ouais. les fleurs et tout ça. Bon, après le cyclone Garon, ça a tué toutes nos bonnes fleurs. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on a 2 petites filles. Il y a une petite de 5 ans, on occupe à moi. Mais souvent avec vous? Très souvent, je pense qu'elle est là. Elle. D'accord. Mais même pas elle là, parce que c'est une pipelette comme sa mamie. Ah là, suivre sa mamie. ça sera aussi un titre. Parce que là, tu aussi notre parcours. Où elle a été aussi directrice d'école. Hein? Directrice d'école à Bellevue, oui, pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Aujourd'hui, quand on retrouve tous ces mamailles avec qui que vous la côtoyez, parce que on a certainement maintenant les pères de famille. Ah oui, tout à ça. fait, ouais. Comment ça se passe ces rencontres-là? Très, très bien. Ce que me dit toujours, les enfants ont la porte. Même si j'étais une Il n'y a pas là encore maîtresse? Sévère. J'étais sévère. Ça, vous pouvez demander à qui vous voulez. Sur Brapanon, un enfant qui était dans ma classe, il va vous dire sévère. Sévère, mais gentil. Bon, comment bien analyse sévère et gentil? En fait, moi, ce que j'avais comme objectif, je me suis dit, je viens d'un milieu modeste. J'ai pu réussir, entre guillemets. Pourquoi non, vous? réussi. On peut pas mettre entre guillemets. Pourquoi vous n'allez pas réussir? Donc, l'objectif, l'envie de faire progresser, faire monter. Voilà, de faire monter le maximum. Et je le disais toujours à la rentrée, quand je les avais pour la première fois là, je leur disais, si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas handicapé, si vous n'avez pas de gros soucis, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas réussir. Donc, je mettais tout ce que je pouvais pour qu'ils arrivent à avoir un maximum. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, quelle que soit leur position sociale, si je veux dire, et ils ont un certain respect à mon égard. En premier exemple, je dirais Monsieur le maire. D'accord. Ah, c'était... Ah oui, c'était mon élève. D'accord. Et je dis toujours, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect à mon égard. Il arrive un moment où j'étais adjointe au maire, moi dans la majorité, lui dans l'opposition. Ah, vous l'avez fait aussi de la politique. D'accord. Un peu. Un peu, oui. Un peu, d'accord. Donc, je lui ai dit une fois, à chaque fois que j'intervenais, il me regardait. Et je lui dis, dans ton cœur, tu disais, Madame Tamo cause, mais me respecte trop pour répondre à vous. Voilà. Et les enfants, en général, ils me portent beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Ils me disent, même si la tienne aux oreilles, c'est pas grave, mais nous la marche droite. Aujourd'hui, on est fiers très fiers de mes élèves. Il y en a qui sont il y a des professeurs, il y a des professeurs du collège, des professeurs des écoles. Il y a même un jour où j'ai voyagé, j'ai rencontré une hôtesse de l'air. Je lui dis, Madame Tamon, bonsoir. C'est qui ça? Je vois une ancienne élève, hôtesse de l'air, donc tout à fait très contente de moi. J'ai parlé auprès de mes amis, j'ai dit, je connais celle-là, elle était mon élève. Donc voilà, ça fait plaisir. Même ceux qui n'ont pas réussi, hein. Même ceux qui n'ont pas Et aujourd'hui, on a encore des liens avec les gens du camp? Tout à fait. C'était mes cousines, mes amis, c'était tout à fait. Il arrive à ça de retrouver ça un petit peu entre camarades, famille, etc. Oui, pour raconter ça un peu en fait, l'année dernière, j'étais en voyage et j'étais chez une des cousines qui a grandi ici. Maintenant, elle est à Marseille. Et on a fait un groupe et à chaque fois, je lui mets un petit truc là. Tu te rappelles de ça quand on allait chercher Goyave dans le fond là-bas, quand on allait à Pomme d'Acco, quand on allait embêter les vieilles dames, parce qu'on allait aussi les embêter des fois. Arrivé. Après, il dit, non, viens pas de mon Pomme d'Acco, viens pas de mon papa, il était là, nuit à moi. D'accord. Voilà, et après ça, c'était des bons moments en fait. Hein. Ouais, ça. Aujourd'hui, que c'est le regard sur la société d'aujourd'hui, quand on revoit un petit peu, parce que nous sommes terminés dans un instant. Une société qui a évolué beaucoup trop vite. Trop vite? Beaucoup trop vite. C'est, dans un sens, c'est bien, les technologies nouvelles, ça apporte peut-être une facilité, mais d'un côté, ça tue l'humain.
Les enfants ne réfléchissent plus. Surtout qu'aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus Ah, de l'intelligence artificielle. Parlons-en. Ouais, ils réfléchiront plus du tout. Hier soir, je regardais un reportage, disait même maintenant, on pourra faire la cuisine avec l'intelligence artificielle. Explique comment il fait un repas. Comment faire Bah déjà, maintenant, tu mets juste le téléphone et tu as la recette. Donc, Ouais. avant, Ça, c'est quelque chose qui gêne ou bien que vous estimez qu'il doit faire partie... obligatoirement faire partie, puisqu'on a évolué comme ça. La société a évolué. Donc, on est obligé de passer par là. Ouais. Mais rien n'empêche qu'on essaye de garder certaines petites traditions, certaines petites valeurs, si je peux dire ça comme ça, qui seraient pour moi le respect, le travail et la tolérance. Respect, travail, Tolérance. tolérance. C'est pas IATT, ça? Non, peut-être c'est pas possible. Tu vois? Non. Non, pas tout à fait. Le respect est très important. Le respect, oui, la zéro était fait avant nous. Ça, c'est quelque chose que je n'oublie pas du tout. Hein. On ne respecte pas les gens, c'était fait avant. Le respect était né avant. Donc, voilà, on est obligé de respecter, que vous voyez ou non. Et si vous avez un message aujourd'hui à faire passer à cette jeunesse, ça serait quoi votre message aujourd'hui? Mon message, ben, c'est de persévérer, hein, d'essayer au maximum de réaliser les autres. Parce qu'on a des petits-enfants. Ne pas hésiter à quitter l'endroit s'il le faut, à quitter le cocon familial si nécessaire. Vous serez prêt un jour à dire ça aux petits-enfants? Si c'est nécessaire, oui. Oui. Ouais, pourquoi pas. S'ils sont mal là, pourquoi pas voir ailleurs ce qui se passe, hein? Les enfants, ils font quoi comme métier aujourd'hui? Mon fils, il est exploitant agricole, c'est un jeune agriculteur. D'accord. Après un master de CPE, Ouais. il a quitté pour prendre le relais de son papa qui allait à la retraite. D'accord. Donc il a dit non, je vais pas laisser le terrain de papa à quelqu'un d'autre. Il a travaillé, il a payé, donc j'abandonne l'éducation et je reprends. Tout ça est lié aussi à l'éducation des enfants. À l'éducation. Et je lui ai demandé, hein, bien des fois, si tu étais sûr, si tu étais capable, parce que c'est pas un boulot facile. Hein. Je viens d'une famille d'agriculteurs et mon mari même était agriculteur. J'ai vu que c'était pas facile. Il m'a dit si je veux. Mais c'est pas une fierté pour vous aussi, quelque part? Si. Aujourd'hui, je le vois, il s'épanouit. Il est dans le syndicat des jeunes agriculteurs où il se porte très bien. Il s'en sort très bien. D'ailleurs, la semaine dernière, sur Vanacam Réunion Radio, il y avait un jeune agriculteur. Oui, je le connais bien. Que vous connaissez bien? Il se vient avec mon fils. Ouais. D'accord. Gaël. Gaël, ouais. Là, ils travaillent ensemble. Ils sont dans le même syndicat, là, les jeunes agriculteurs. D'accord. Et ben voilà. Et puis ma fille, elle travaille en administratif au lycée Le Code de Lille. D'accord. Voilà, elle aussi, après un master en espagnol, elle est partie dans l'autre sens. Mais c'est une grande lignée, ça, depuis l'arrière-grand-mère qui lisait beaucoup, la grand-mère qui lisait, la maman. Ben oui, après c'était ça. Hein, c'était aussi quand mes enfants étaient petits, ils n'avaient pas beaucoup le temps de jouer non plus. Hein, c'est pas des enfants. Est-ce que vous étiez une maman sévère? Très. Jusqu'aujourd'hui. Ah, c'est vrai, m'a oublié. M'a oublié. M'a oublié. À l'école, elle était sévère. Jusqu'aujourd'hui, ma fille me dit, quand tu me regardais, ça suffit. Quand tu me regardes, ça suffit. Et elle, quand je la regardais, elle courait pleurer dans sa chambre. Jusqu'à maintenant, oui, mais ça. même la petite, là, l'autre jour, elle me disait, tu es fâchée, mamie? Je dis oui. Elle dit, arrête de faire comme ça, parce que tu vas venir vilaine. Hein. Émission Notre Mémoire cette semaine, donc, avec notre invitée Charlotte Tamon, qui est dans ses 77. Hein. Exactement. Alors, on se donne rendez-vous dans 3 ans, pour une grande fête. Ouais, peut-être pour. Pourquoi pas? Avec monsieur le maire. Émission de Notre Mémoire donc sur Vanacam Réunion Radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter donc sur Saint-André dans l'Est sur le 94.8. Si vous êtes dans le Nord, le 102.8.
MHz si vous êtes sur l'ouest Saint-Paul, la Possession, le Port, 102.1 et 101.3. Et puis, bien entendu, pour nos amis de Trois-Bassins, Saint-Leu, sachez que vous pouvez nous écouter donc sur le 97.8, sans oublier la radio numérique depuis quelques mois sur le DAB+, canal 7A. C'était l'émission Notre Mémoire sur Vanacam Réunion Radio et on était avec notre invitée Charlotte Tamon. Charlotte, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous l'a bien voyagé. Un peu. Un peu. Sans quitter Brabano. Et on se donne rendez-vous dans 3 ans. Oh, si vous voulez bien. Comme je vous l'ai dit avec monsieur le maire. D'accord, mais ça c'est il sera l'invité, il sera l'invité. D'accord, mais nous serons invités aussi alors. Ouais. Merci, bonne journée et à très bientôt sur Vanacam Réunion Radio. C'était l'émission Notre Mémoire. Vous venez d'écouter Notre Mémoire avec Vanacam Réunion Radio, en collaboration avec la ville de Brapanon.